Salut, c'est votre amie Céleste de retour. Ma mère ne pouvait plus supporter mon absentéisme, alors elle m'a envoyé vivre chez mon père. Le problème est qu'il est le directeur d'une école de jeunes prétentieux qui n'a presque pas de filles étudiantes, et il m'a forcée à y aller. L'école avait besoin de s'adapter à son temps et d'être plus ouverte aux filles. Alors j'ai créé un club réservé aux filles, appelé La Poupée, pour nous faire entendre. Tout allait bien, mais papa a laissé échapper la nouvelle que j'étais sa fille. Dès les premières vacances, tout le monde à l'école savait qui j'étais. Bientôt, des enfants qui ne m'avaient jamais parlé auparavant ont proposé de m'aider à faire mes devoirs, et les enseignants semblaient nerveux à mon égard. Je comprends, personne ne voulait être vu en train de se disputer avec la fille du directeur. Même la cantinière grincheuse a complètement changé. Maintenant, elle me donnait même des doubles portions de poulet. Ça semble bien, non? Pas du tout. C'était plutôt agaçant. En plus de tout ça, mes amies ont commencé à faire des trucs dingues dans mon dos. Elles ont mis des baisers au rouge à lèvres sur des casiers au hasard, se sont faufilées dans la salle des professeurs et ont organisé un goûter pour les poupées. Puis, elles ont fait la plus grosse farce de toutes. Ouais, elles sont allées dans la salle de gym et ont accroché des guirlandes de culottes, de soutien-gorge et de tampons à côté d'une grande bannière disant « Bienvenue dans le monde des filles ». Waouh! Même moi, j'ai pensé qu'elles étaient allées trop loin avec ça. Mon père était furieux à ce sujet. J'étais terrifiée à l'idée qu'elles soient expulsées. Il n'y avait presque pas de filles dans cette école, et je n'avais pas besoin de perdre mes seules camarades de classe féminine. Mais elles ont fini par avoir une semaine de punition, et ont été obligées de rester après l'école pour nettoyer la salle de gym. Ouf! Le lendemain, mes amis sont venus me voir alors que j'étais à mon casier. Et Laura a dit « La punition, ça craint, mais cette farce en valait vraiment la peine. Attends de voir ce qu'on a prévu pour la suite. » Et elle m'a fait un clin d'œil. « Ça va définitivement être une douche froide », a ajouté Diane. Ça suffisait. Alors je leur ai dit d'informer le reste des poupées de me retrouver au gymnase après l'école. D'accord, j'ai peut-être pris en douce la clé du gymnase dans la poche de mon père, mais c'était pour le bien de tout le monde. Maintenant que tous les membres de la poupée étaient réunis, j'ai dit ce que j'avais à dire. « Hey les filles, écoutez, je sais que cette école favorise les garçons, mais c'est compréhensible que vous vouliez être vus. Mais toutes ces farces nous font mal paraître. Je connais mon père, et la seule façon dont il nous écoutera, c'est si nous faisons quelque chose pour faire passer notre message de façon honorable. Donc, je vais me présenter à la prochaine élection du conseil des étudiants. » Avant même que j'ai fini ma phrase, Diane a dit « Mais cette position est seulement pour les garçons. » Alors, j'ai répondu « Je pense qu'il est temps qu'on sache ça, tu ne crois pas? Alors, qui est avec moi ?» À ma grande surprise, toutes les filles présentes dans la salle ont levé la main et ont applaudi. Après cela, j'ai lancé ma campagne. Les 2 candidats ayant obtenu le plus grand nombre de votes passeraient au tour final. Au début, je n'ai pas fait l'objet de beaucoup d'attention. Mais ce n'était pas surprenant puisque j'étais la fille à concourir. Les autres concurrents ont pris la chose très au sérieux. Un garçon a distribué des t-shirts gratuits avec son nom dessus. Et un autre a collé des prospectus sur les casiers de tout le monde, énumérant 10 raisons pour lesquelles il était la bonne personne pour le poste. Pas question. Il fallait que je trouve un plan. J'ai donc mis au point une stratégie ancienne mais extrêmement efficace, appelée piège à beauté. Ha! Aucun garçon ne pouvait y échapper. L'un de mes principaux objectifs était de redonner à cette école son ambiance et la rendre inclusive pour tous. J'ai donc poussé le bouchon un peu loin. Mon équipe et moi, nous sommes déguisés en jolies abeilles et avons distribué des petits gâteaux noirs et jaunes faits maison. Ensuite, chaque fois qu'un garçon nous adressait la parole, nous lui faisions un clin d'œil, lui tendions des bonbons et lui disions que c'était juste pour lui parce qu'il était le plus mignon. Et ça a marché, bien sûr. J'ai réussi à atteindre la demi-finale et je me suis retrouvée face à Arthur, ce gars super intelligent. Donc maintenant, tout ce que j'avais à faire était de travailler sur ma présentation que je donnerais dans la cour de l'école. Comme c'était ennuyeux. Alors, une idée lumineuse m'a traversé l'esprit. Pourquoi ne pas combiner les finales avec une soirée de bal de fin d'année, où les étudiants pourraient non seulement voter pour le président potentiel, mais aussi se déguiser et sociabiliser. J'ai fait part de mon idée à mon équipe, mais à ma grande surprise, elles avaient l'air sceptiques. Les professeurs ne laisseront jamais faire ça. Ils sont tellement anti-parti que ça finira mal, a dit Diane. Laisse-moi faire, j'ai souri. Mon père était peut-être strict, mais il n'était pas de taille pour me battre. Alors ce soir-là, après le dîner, je lui ai parlé de mon plan. Au début, il a été très surpris et n'était pas d'accord.
car il a dit que nous ne pouvions pas combiner la cérémonie d'élection avec la fête de chant et de danse, car cela enlèverait toute dignité à la cérémonie. Ah, mon père était coincé dans le passé. Alors j'ai dit, mais papa, ce serait une bonne occasion pour tous les élèves de se retrouver. Moi et mes amis allons décorer la salle, trouver un DJ, organiser la nourriture et les boissons, et faire tout le reste. Je sais que tu as des réserves, et je les comprends, mais le bal est un événement important pour nous, les adolescents. Nous apprenons tellement de choses avec ça. Comment danser, comment se sentir bien dans sa peau, comment se mélanger avec les autres. S'il te plaît, on en a besoin. Et je promets que je ne laisserai personne corser le punch. En fait, nous n'aurons même pas de punch. Il a fallu beaucoup de plaidoiries et de persuasion, mais finalement, il a soupiré et dit « Bien, tu peux avoir ton bal, mais ne me le fais pas regretter. » J'ai poussé un cri d'excitation et je me suis précipitée vers lui pour le serrer dans mes bras. Il avait l'air choqué, car en y réfléchissant, c'était la première fois que je lui faisais un câlin depuis des années. Je dois admettre que ça m'a fait du bien. J'ai immédiatement envoyé un message au groupe pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et elles ont répondu avec du même, des cœurs d'amour et des émojis de danse. Et la discussion s'est rapidement orientée vers ce que nous allions porter. Tu vois, être amie avec la fille du directeur a de nombreux avantages, non? Je ne vais pas mentir. Organiser un bal de fin d'année a été difficile. Mais heureusement pour moi, j'ai des amis formidables qui m'ont aidé tout au long du processus. Diane s'est occupée des décorations et a trouvé un DJ. Et Laura s'est occupée des billets. La nuit du bal est finalement arrivée. Et waouh, tout le monde s'était bien habillé. Les membres de la poupée ont donné un spectacle de danse de bienvenue. Puis Arthur et moi sommes montés sur scène pour faire nos présentations. Arthur a commencé. Et bon sang, c'est monsieur sérieux, mais il est mignon. Il a parlé de l'amélioration de la valeur nutritionnelle des repas scolaires, de l'organisation de plus de voyages scolaires pour les clubs d'échecs, de mathématiques et de sport, et de la nécessité de faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple en collectant des fonds, en recyclant et en produisant de l'énergie solaire pour réduire l'empreinte carbone de l'école. Cela semblait convaincant, non? Mais c'était un peu ennuyeux, et il était tellement ringard, bien qu'il soit mignon. Et je devais faire semblant de me gratter le nez pour pouvoir bâiller discrètement. J'ai entendu des applaudissements. Oh non, ça voulait dire que c'était mon tour et je n'étais pas prête. Le bal avait pris tout mon temps et... Oh, qu'est-ce que je devais dire? C'est alors que j'ai regardé mon père, qui se tenait au fond de la salle, et je l'ai vu me faire un signe de tête. J'ai donc pris le devant de la scène et j'ai décidé de laisser mon cœur parler. Bonjour les gars, bonjour les filles. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme la fille rebelle qui a semé le trouble à mon arrivée ici, tandis que d'autres me connaissent simplement comme la fille du directeur. La vérité, c'est que je ne suis qu'une étudiante normale comme vous tous, qui avait de gros doutes sur sa venue ici. J'ai entendu quelques personnes chuchoter dans la foule, mais j'ai gardé mon calme et j'ai continué. Je ne pensais pas que je me plairais ici, mais j'avais tort. Je me suis fait des amis formidables et j'aime vraiment cet endroit. Cependant, l'attitude dépassée envers les étudiantes me frustre. Les temps ont changé et nous avons notre place ici autant que les garçons. Il est donc normal que nous ayons notre propre uniforme, des clubs adaptés à nos besoins, et s'il vous plaît, plus de développé couché. Les filles sont aussi bonnes que les garçons, sinon meilleures. Par exemple, nous, les filles géniales du club La Poupée, avons organisé cette fête tout ensemble. Ensemble, rendons notre vie au lycée plus brillante et plus inclusive pour tous, car cette école a quelque chose de spécial. Et je veux que tout le monde voie qu'avec un peu de soin et d'attention, ça peut vraiment faire le buzz. Waouh, j'avais réussi. Tous les étudiants m'ont encouragé et applaudi. Même Arthur m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Bravo, ta présentation était si convaincante. Tu as mon vote. » Puis, il m'a fait un clin d'œil. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire? Après cela, j'ai rejoint mes amis sur la piste de danse et j'ai profité au maximum de la danse incroyable que nous avions organisée. Enfin, c'était l'heure des résultats. L'un des professeurs est monté sur scène avec l'enveloppe contenant le nom du gagnant. Puis elle l'a ouverte et a dit « Avec 2/3 des votes, vous avez choisi votre gagnant et c'est Céleste. » Je ne pouvais pas y croire. J'avais réussi. J'avais vraiment gagné. Quand j'ai quitté la scène, papa est venu et m'a serré fort dans ses bras. Puis il a dit « Chérie, je suis vraiment fière de toi. » Et voilà, maintenant je suis présidente du conseil des élèves et, comme je l'ai promis dans ma présentation, j'ai fait de cette école un lieu inclusif pour tous. Nous avons maintenant plus d'activités pour les filles, y compris un club de pom-pom girl.
Mais bien sûr, les garçons peuvent aussi s'inscrire. Nous avons même un uniforme pour les filles, je ne dois donc plus apporter ces affreux pantalons bouffants. Maintenant, tout le monde semble plus heureux ici, y compris moi. Maman a entendu parler de mon changement d'attitude et m'a invité à revenir à la maison. Mais je ne veux pas rentrer. Ma place est ici, dans cette école, avec mes nouveaux amis. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, j'aime cet endroit après tout. Qui l'aurait cru? C'est fou, hein?